Tout d'abord le mois d'Elul, Chaim à tous. Le mois d'Elul, c'est toujours un mois important. Et à part le mois d'Elul, on a aussi ce soir le 11 Elul. Et le 11 Elul, t'as les feuilles, où sont les feuilles? Tiens. Le 11 Elul, c'est le jour du mariage du Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad. Et c'est aussi le mariage, le 13 Elul, le mariage du Rabbi précédent, comme on a parlé hier soir. Bonsoir, bonsoir. Tu vas à l'aise? Bonsoir. C'est en minorité, je vois. Vous pouvez vous arranger. Chacun là. Qu'est-ce que je dis? C'est le 13 Elul, c'est le mariage du Rabbi précédent. On a une semaine du Chai Elul, le jour de l'anniversaire du Admour Hazaken, le jour de la naissance du Baal Shem Tov. Énormément de dates importantes. Et bien sûr, nous sommes à 3 semaines de Rosh Hashanah presque. Et nous sommes aussi en plein mois d'Elul. Alors on a parlé longuement, vous pouvez revoir sur le cours d'hier soir à Netanya. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant le mois d'Elul? C'est quoi le secret du mois d'Elul? Quel est le secret de ce mois? Qui d'un côté on a l'habitude de se lever au Slichot, pour tous les Sefaradim, on a l'habitude de se lever tous les matins. De l'autre côté on a l'habitude de demander à Dieu de nous pardonner, de faire un bilan par rapport à l'année qui vient de passer. Et de l'autre côté, parfois les gens peuvent s'imaginer qu'il va savoir ce qui peut nous tomber sur la tête. Le mois d'Elul arrive, va savoir comment Dieu il nous prépare l'année qui arrive, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en live et tous ceux qui vont suivre après sur l'application sur eTorah, E-T-O-R-A-H. Et donc, hier soir on a répondu à cette question comme quoi, au contraire, ne pas oublier que Dieu c'est un Père miséricorde. On a dit qu'on est le seul peuple à chanter quand on dit qu'on a fauté. Celui qui fait les slichot, tout le monde connaît la chanson Chatanu lefanecha. C'est un chant un peu triste. Je ne sais pas si c'est triste, je sais que le travail, quand les gens, moi je suis le travail de cinéma, quand les gens chantent Chatanu le, je ne sais pas si c'est si triste que ça. C'est celui qui chante le plus fort, celui qui chante le plus joyeux. Et en vérité, tu es en train de chanter, on a fauté devant toi, on a péché, on a volé, on a violé, tout le monde est joyeux. Là, c'est en vérité le paradoxe du peuple juif. Que d'un côté, on demande pardon, mais de l'autre côté, on sait qu'on parle à Dieu. Le Shulchan Aruch te dit qu'on parle à Dieu, notre Père, notre Roi. On n'est pas en train de voir un tribunal qui va savoir, tu arrives. Imagine-toi que tu vas voir le tribunal parce que tu as pris une amende sur la voiture ou un radar et que tu es en train de danser en l'air quand tu arrives au tribunal. Je pense qu'ils vont t'envoyer en hôpital psychiatrique avant de commencer à s'occuper de ton cas. Alors que c'est la réalité, c'est ce qu'on fait réellement, qu'est-ce qui se passe dans le mois d'Elul. Ça, c'était hier soir. Ce qu'on va voir ce soir ensemble, c'est justement comment, d'un côté, on dit que pendant le mois d'Elul, le roi est dans les champs. Ce qui veut dire que Dieu est abordable, beaucoup plus proche de nous que toute l'année. C'est un exemple que la Noura Zakan a dit qu'on va voir plus tard. Et de l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est dans les champs? Ça veut dire quoi? Qu'on peut lui parler plus facilement qu'on lui parle toute l'année, il nous écoute plus facilement qu'il nous écoute toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a de particulier du fait que Dieu est dans les champs? La question plus globale, la question plus générale, est-ce qu'il faut travailler ou il faut apprendre? Qui veut dire, est-ce qu'il faut s'enfermer dans un collège du matin jusqu'au soir, ou dans une yeshiva, et le travail c'est pour les autres, ou bien Dieu il attend de nous de travailler? Et qui dit qu'il faut ou ça, peut-être un mélange des deux. Et si on veut élargir la question à un autre point, pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre? Pourquoi la Neshama est arrivée sur cette terre? Pourquoi Dieu nous envoie une Neshama dans un corps? Une âme dans un corps? Est-ce que c'était pas mieux que la Neshama reste dans le ciel? Au final, la Neshama, c'est une parcelle divine, c'est quelqu'un qui a appris le Tanya, un morceau de Dieu. Qu'est-ce que Neshama vient faire dans un corps? Pourquoi on a besoin d'avoir cette guerre quotidienne à longueur de journée? Que d'un côté, il y a la Neshama qui veut faire une chose, veut prier, veut apprendre, donner la tzedaka, faire des mitzvot, et de l'autre côté, le corps, qui sans arrêt veut faire tout le contraire. N'est-ce pas? C'est pas une guerre quotidienne? Qui c'est qui gagne la guerre? Quelqu'un il a gagné la guerre? T'es là? Non. Qui gagne cette guerre? C'est une guerre quotidienne, oui ou non? Facile? Pas facile. Tu as un espoir un jour de la gagner? Tu changes de planète alors. Tout le temps que tu as une âme dans un corps, c'est pas facile. Tu as raison. C'est pas une guerre facile, c'est une guerre qui est difficile à faire. Alors pourquoi Dieu nous a compliqué la vie avec une telle tâche? Si Dieu voulait qu'on puisse avoir du plaisir avec les choses matérielles, autant nous laisser un corps sans âme, vivant bien sûr, et qu'on puisse avoir une belle vie sans se prendre la tête avec une âme, une neshama qui sans arrêt veut faire quelque chose que l'opposé de ce que le corps veut faire. Et de l'autre côté, si le but était de rendre service à la neshama, pourquoi l'avoir mis dans un corps? Au final, ce sont deux choses qui sont totalement contraires. Comment il s'appelle? Franck. D'accord, pas d'accord? Pas à 100%. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord à 100%, il n'y a aucun problème. C'est ce que je veux dire. Vas-y, pourquoi? Explique-moi pourquoi. Parce que des fois les tarots goufaniotes nous aident à faire
Nous avons fait ce que Dieu attend. Ouais. Vas-y, explique-moi comment. Shabbat, j'ai envie d'aller. Shabbat. Prends le Shabbat. J'ai envie d'aller. J'ai un match de foot juste en bas de la maison. Et je suis un fan de foot, je parle pas de moi, et j'ai envie d'aller jouer à ce match, etc. Mais c'est Shabbat. Vas-y, explique-moi comment le fait que je suis un fan de foot pendant Shabbat, ça m'encourage à faire Shabbat. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. La question, elle est, tu m'as dit que les ta'avot goufaniyot, c'est que ce sont les désirs et les plaisirs matériels, nous poussent à faire ce que Dieu il attend de nous. Oui, on peut. Donc j'ai un plaisir matériel, je suis fan de foot, j'adore aller voir et jouer à un match de foot pendant Shabbat. Et tu m'as dit que le fait que j'ai un plaisir matériel, ça m'aide à faire ce que Dieu... Comment? Je n'ai pas vraiment l'exemple du match de foot en fait. Ah, parce que tu veux pas cet exemple, on peut prendre un autre exemple. Mais moi je te demande cet exemple, qu'est-ce que tu réponds par rapport à cet exemple? J'ai un magasin dans un centre commercial où le chiffre d'affaires, le Shabbat, il est 10 fois plus fort que toute l'année, que toute la semaine. Comment tu m'expliques C'est que... un exemple. Ça dans fait lequel- deux exemples mauvais. Non, je veux dire, c'est un exemple qui ne sert pas Très bien, alors. un argument. Bah, Je ne veux pas dire que tous les penchants, tous les désirs. tous les désirs aider à faire dans la voie d'Hachem. Mais certains. Oui. Il me semble que c'est le Rambam qui dit que sans l'attrait pour le conjoint, alors on ne pourrait pas les quand même la mitzvah de Kourou. Tu as trouvé une mitzvah sur 613. C'est un exemple. Ok, c'est pas mal. C'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu dis, toi? On a... C'est ta femme? Non. Ah, d'accord. Désolé. Facile ou pas facile? Si je passe, dites-moi, je ne parle pas avec des extraterrestres. Je sais que Jordan a la réponse qu'il va donner. Est-ce que c'est une guerre facile ou une guerre... Qu'est-ce qu'on a besoin de se prendre la tête, tout court? Pourquoi on ne peut pas avoir les choses plus faciles sur Terre? Parce que Ouais, c'est ça, non. Vas-y. C'est ça qui nous différencie avec l'égoïsme, par exemple. On est forcé à souffrir. On Non, doit- pas forcer à souffrir, mais c'est que chaque juif a un travail à faire sur soi. Et c'est pas. Ça aurait été trop simple, quoi. Il y a un travail à faire sur soi pour. Pourquoi ça doit être si galère? Pourquoi ça doit être exactement? Non, mais ça veut dire. Mais, transformer mais non. le plaisir dans. Est-ce qu'on a le droit d'avoir plaisir tout court? Bien sûr. Matériel. Ouais, c'est au contraire, c'est une mitzvah. Donc comment c'est compatible les deux ensemble? Donc, si t'aimes faire le foot, bah tu le feras dans la semaine, par exemple. Non, mais moi je devais Shabbat. Bah t'attendras Motzei Shabbat, mais tu des compromis. Ah, mais on peut jouer au foot, non? Ok. C'est pas. Non, on va voir. Ah, je sais. Je ne sais pas s'il y a des fans de foot, c'est pas mon truc, mais en tout cas, reprenons ce qui s'est passé il y a 3331 ans. 3331 ans, c'était, on va dire, la plus grande trahison du siècle. La plus grande trahison du siècle, le peuple juif sort d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, on arrive. Le but pourquoi on est sorti d'Égypte, c'était pour recevoir la Torah. Et une fois qu'on arrive face au mont Sinaï, Moïse a disparu pendant 40 jours, Moshe, et on s'est mis à faire la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, la Torah nous dit que quoi? Que c'était tellement catastrophique que Dieu a dit à Moshe, l'air qui shichet amcha, va descendre, c'est ton peuple la faute, c'est plus le mien, c'est le tien. C'est comme les hommes ont l'habitude de dire sur leur femme, dès qu'il y a une erreur, c'est la faute de la femme. Ils ont appris ça d'Adam et Ève, que le premier couple, le mariage n'a pas duré 3 heures, que dès qu'il y a eu un problème, on dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Alors qu'au départ, il n'y avait pas de femme. C'est Dieu, Adam, qui a demandé à Dieu pourquoi je suis né tout seul alors que tout le monde a été créé avec une paire. Dieu lui a dit, ah, tu veux une femme, je te donne. Une fois qu'il a donné la femme, ça n'a pas duré 3 heures, il y avait déjà la première attaque sur sa femme, et depuis tous les couples font la même chose, qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit à chaque fois c'est la faute de ma femme qui m'a fait fauter. Pareil, le peuple juif. Le peuple juif fait la faute du Vaudor. Qu'est-ce que tu veux? On leur a promis qu'ils auraient un Dieu, on leur a promis qu'il y aura la Torah. Moshe n'est pas redescendu, on veut bien servir quelqu'un. El Elokecha Israël. La Torah nous dit, voici ton Dieu Israël. Et on danse autour d'un Vaudor. Perso, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous aujourd'hui serait mis à danser autour d'un Vaudor. Mais à l'époque, c'est ce qui s'est passé. Alors bien sûr, ce n'était pas tout le peuple juif, mais la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et ça va être la catastrophe. Moshe va une deuxième fois 40 jours dans le ciel pour demander et prier à Dieu pour le peuple juif. Troisième fois, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, pour demander à Dieu de pardonner au peuple juif. Et finalement, le pardon arrive, et c'est ce qu'on dit le jour de Kippour. Salarti kitvarecha. Je t'ai pardonné comme ce que tu m'as demandé, et au final, Dieu il a pardonné le peuple juif. On a reçu le deuxième peuple de la loi le jour de Kippour. D'accord? Mais il y a une autre phrase qui est intéressante. Dieu il a montré à Moshe le Seder Slichot, ce qu'on dit dans le Slichot. Et Dieu il avait l'air habillé avec un talit et des tefillin. Il lui a dit qu'à chaque fois que le peuple juif va fauter, qu'ils disent les Yud Gimel Midot les 13 attributs de miséricorde, et avec ça ils sont garantis d'être pardonnés. C'est la raison pour laquelle
le jour de Kippour dans les Slichot, le soir de Kippour, pendant les Slichot de tous les jours, on a l'habitude de dire Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanon, etc. Parce que Dieu, il a dit qu'à chaque fois qu'on va le dire, on est garanti qu'il va pardonner nos fautes. De l'autre côté, le mois de Elul, ce n'est pas un jour de Yom Tov. On sait très bien que le mois de Elul, il n'y a pas de Yom Tov dans le mois de Elul. Malgré que c'est un jour de Chodesh HaRachamim VaSlichot, le mois de miséricorde, le mois du pardon, ce n'est pas un jour dans lequel c'est des jours de travail, des jours de semaine, Yemechol. Et on a ce paradoxe qui d'un côté, c'est des jours dans lesquels on répare toute l'année, on fait les bilans pour toute l'année, mais c'est néanmoins des jours comme tous les jours. Ce n'est pas un jour de Yom Tov particulier. Si déjà quelque chose, c'est des jours plus fatigants que les autres jours, surtout pour ceux qui se lèvent pour les Slichot tous les matins. Regardons qu'est-ce qui se passe dans le mois de Elul, le premier chiffre 1, celui qui veut suivre. L'Admor Zakan écrit ça dans le Chumash Devarim, basé sur Shir HaShirim, que beaucoup d'entre vous disent certainement tous les vendredis soirs. Ani le dodi vedodili, aroe bashashanim. Je suis mon bien-aimé est à moi, celui qui est le berger de parmi les roses. Shoshana, yeshbat lesaralin, une rose à 13 feuilles. Keneged du dimem bechilin de rachme, contre les 13 attributs de miséricorde, qui sont dans le verset Mi el kamocha et le verset El rachum vechanun. Shemisham ou makor at-tshuva, ça c'est la source de la tshuva, liot nosé avon, pour demander à Dieu de pardonner nos fautes, de supporter nos fautes. Ve'em mitgalim berosh chodesh Elul, il se dévoile rosh chodesh Elul. She'az ou prinat Ed Ratzon. Rosh chodesh, à partir du mois d'Elul, c'est un moment de Ed Ratzon, un moment de miséricorde, un moment où les portes du ciel sont ouvertes. Qui me rosh chodesh Elul alacha yom kippurim, de rosh chodesh Elul jusqu'à après Kippour, et même yom, c'est les 40 jours. She'ala Moshe Rabbeinu, alav shalom lamarom, le kabel uchat ha'acharonot. 40 jours dans lesquels Dieu est monté dans le ciel pour recevoir les dernières tables de la loi. C'est pour ça que c'est écrit le berger dans les roses. On sait très bien qu'Ani le Dodi Vedodili, c'est Rachetevot Elul. Je suis mon bien-aimé est à moi. Aleph, Lamed, Vav, Lamed, c'est l'acronyme du mot Elul. Jusqu'à là, c'est clair? La question que la Noazaken demande, qu'on vient de voir ensemble, Boula Avin, il faudrait comprendre. Lamahem Yemot Achol Veinam Yom Tov. Pourquoi ce sont des jours de semaine et pas des jours de Yom Tov? Que moi, Shabbatot, Yom Tov, Shebahem, et Dialot et le Kot Yitbarach, on sait très bien que Dieu se dévoile beaucoup plus les jours de Shabbat et Yom Tov qu'un jour de semaine. Donc comment se fait-il que le mois d'Elul, qu'on dit qu'on a un tel rapprochement, que Dieu est dans les champs, que Dieu est présent parmi nous, comment ça se fait que ce n'est pas des jours de Shabbat? Surtout qu'on te dit que c'est des jours dans lesquels se dévoilent les 13 attributs de miséricorde, et qui se dévoilent comme un Kippour. Bonsoir. Le Noazakan, il est en train ici de construire quelque chose. Il va nous construire ici une idée qui va nous montrer pas seulement ce qui se passe pendant le mois d'Elul, mais ce qui se passe avec nous toute l'année, dans toute notre vie. C'est comme ça qu'on a commencé tout à l'heure au départ, on va le voir dans les détails. C'est fait exprès que le mois d'Elul n'est pas un jour de Yom Tov. C'est fait exprès que tous les jours du mois d'Elul, ce sont des jours de semaine. Parce que Dieu, il attend de nous de pouvoir l'inviter dans les choses profanes. Pour rejoindre ce qu'il a dit le rabbin Franck tout à l'heure. Dieu, il fait en sorte que justement, dans les choses les plus profanes, dans les choses les plus banales, dans les choses qui ne sont pas des mitzvot, dans la vie quotidienne, l'inviter à l'intérieur. C'est trop facile d'être un bon juif quand on est à la synagogue. Trop facile d'être un bon juif quand on est en train d'apprendre la Torah. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qui se passe quand je mange, quand je dors, quand je me promène, quand je vais en vacances? Est-ce que là aussi je me comporte ou je dois me comporter comme un juif? Ou bien on va dire un juif dans la maison et quelqu'un de normal, quelqu'un tout court dans la vie de tous les jours. Regardons d'abord qu'est-ce que ça veut dire travailler. Pourquoi on doit travailler? Et ça, c'est la paracha de cette semaine. Premier verset de la paracha de cette semaine, c'est un verset qui pose beaucoup de questions. Qui t'étire la milchama, le chiffre 2. Quand vous sortez, je traduis le mot par mot, quand vous sortirez à la guerre, dans la guerre, sur ton ennemi, Dieu il va te donner ton ennemi dans ta main, il va te le mettre dans ta main, et tu pourras prendre les prisonniers de guerre. Rashi, dans la Gemara Sota, page 35b, il nous dit c'est quelque chose qui nous intrigue, qui veut dire de quel type de guerre on parle. La Torah ne parle pas ici d'une guerre obligatoire, on parle ici d'une guerre reshut, qui veut dire qui t'aide, c'est quand tu sortiras, machma, de là je comprends, que je t'allais al datra la tête. Si jamais un jour tu auras l'envie de faire la guerre, sache que tu auras la possibilité de savoir que tu seras sur ton ennemi, que Dieu va t'aider, etc. C'est-à-dire que d'abord, Rashi vient nous expliquer que cette guerre, bonsoir, la guerre ne parle pas ici d'une guerre d'office, c'est pas une guerre qu'il faut aller, on ne parle pas du Milchemet Mitzvah, on parle du Milchemet Reshut numéro 1. On sait très bien qu'il y avait deux types de guerres. Il y a les guerres dans lesquelles il fallait renvoyer un ennemi qui voulait conquérir la terre, qui voulait nous faire du mal, ou quelqu'un qu'on sait qui veut nous faire du mal, qui est dans le Shulchan Aruch, Code de loi juif, Siman Shin Chavtet, 329, on dit clairement que même pendant Shabbat, quand on a un soupçon qu'un ennemi voudrait venir, même pour nous demander de la paix, et dire Vreka, je vais t'aven, on a le devoir de sortir, prendre les armes et faire la guerre contre lui, pas attendre qu'il va nous attaquer. C'est une parenthèse.
Donc c'est pas de cette guerre qu'on parle. Là, on te parle du Milchamet Hareshut, qui veut dire quand, par exemple, vous voudrez agrandir le territoire. Si jamais tu veux sortir en guerre, Rashi vient et te dit à ce moment-là, tu dois savoir que tu pourras prendre des prisonniers, etc. etc. Ça, c'est le premier verset de la paracha de cette semaine. Clair? Comment tu t'appelles? Ruben. C'est clair? Si c'est pas clair, tu peux dire. Ok. Plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire kitetse? Depuis quand la Torah elle parle en langage singulier? Pourquoi la Torah ne dit pas kitetse? Quand vous sortirez, on parle au peuple juif, Moshe n'a pas parlé à tous les peuples juifs, numéro 1. Numéro 2, on sait que par exemple dans la paracha Be'alotra, quand on parle de la guerre, Moshe dit clairement Kitavo milchama be'artzechem. Quand il y aura une guerre dans votre terre, on parle. Personne ne fait la guerre tout seul. Pourquoi ici tout d'un coup la guerre, on te parle kitetse quand toi tu iras faire la guerre? Personne ne fait la guerre tout seul. On a besoin des armées, des tanks, des avions. On est toute une armée pour faire la guerre, on n'est pas tout seul à faire la guerre. Shem Shmuel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, un livre très intéressant, très court, très condensé, mais très riche sur la paracha. Le mot de Sophat Shavir, 100 ans, il écrit au début de la paracha. Yesh Lehavin, il faut comprendre. Ma shekan ne'emar kitetse la milchama. Pourquoi c'est écrit ici quand tu sortiras à la guerre, la shan yachid, en langage singulier, alors que dans Bamidbar, on a vu dans Be'alotra, V'chitavo milchama be'artzechem, on parlait au pluriel. Deuxièmement, pourquoi on nous dit ici kitetse la milchama? Comment on parle hébreu, un peu de dikdouk. Quelle différence entre la milchama et les milchama? C'est le rabbin? C'est toi? D'accord? Qui c'est qui va répondre? C'est la guerre attendue, la grande guerre. Non, je parle entre la et le. Si tu mets un patach ou si tu mets un sheva. Quelle différence entre les deux? Vous ne savez pas que vous avez mis un examen ce soir? Alors? Il y en a un, c'est elle est précise la guerre. La guerre est précise. C'est cette guerre-là. Ah oui, c'est quoi ça? C'est une guerre en... Bravo. Mirstam. Bravo. J'ai dit qu'il y avait plus de rabbins. La milchama, c'est la fameuse guerre. Même comme en français, quand on dit kitetse la milchama, comme si tu parles de la fameuse. De quelle fameuse guerre tu parles ici? De quelle guerre on parle? Tu aurais dû me dire kitetse les milchama. Quand tu décides de faire n'importe quelle guerre, pourquoi tu dis la guerre si je suis au courant de quoi tu parles? C'est la question qui demande le Rabbi Chaim. Rabbi Chaim Ben Atta, tout le monde connaît. Un des plus grands sages, séfarades, énorme, magnifique commentateur sur le Chumash. Le Rabbi le ramène énormément de fois. Ma'o kitetse la milchama. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sortiras vers la guerre. Comme si ça y est doua, la fameuse guerre chez Ein de l'homme humain, et qu'il n'y a pas une plus grande guerre que cette guerre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Deuxièmement, la deuxième phrase que la Torah te dit dans le début de la paracha cette semaine, Aloi vecha, qui est sur ton ennemi. Qui sort à la guerre sur son ennemi? On aurait dû dire moul Aloi vecha, en face de ton ennemi. Keneged Aloi vecha, contre ton ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire Aloi vecha, sur ton ennemi? Encore une fois, la Torah nous dit pas des mots. Et tout d'un coup, la Torah, elle te dit un ennemi en langage singulier, oivecha, et elle termine, je dis pardon, elle te dit oivecha, c'est tes ennemis en général, et elle termine avec le mot untano, Dieu te le donnera dans tes mains, en parlant d'une seule personne. Donc si on commence à décortiquer ce verset, on mélange le pluriel et le singulier, on mélange des verbes qui apparemment n'ont pas forcément à faire ici, surtout qu'on parle de guerre, qu'on ne comprend pas forcément de quelle guerre on parle. Et ça, c'est une question qui demande le kliyaka. Je pense que tout le monde connaît l'explication du Kliyaka, le commentaire du Kliyaka sur la Torah. Oivecha beyud, la chan rabim. Quand on met oivecha avec un yud, ça veut dire au pluriel. Be'achakach omer, après il te dit untano, Dieu te le donnera en singulier. Vavelé les mêmes, on aurait dû dire untanam, Dieu vous les donnera. Pourquoi untano? Al oivecha, ça veut rien dire, on aurait dû dire keneged oivecha. Jusqu'à là, est-ce que c'est clair? Question? Clair ou pas? Tu peux dire que c'est pas clair? Non? Clair ou pas? Avant d'avancer à l'explication, récapitulons ce qu'on vient de voir ensemble. Question générale. Premièrement, la question qu'on s'est demandé, pourquoi le mois de Elul? Il y a une différence, pourquoi ce n'est pas des jours de Yom Tov? Alors qu'on dit que les 13 attributs de miséricorde éclairent chaque jour, Dieu le roi est dans les champs, Dieu nous pardonne sur toute l'année, le mois du bilan, ça va durer être un jour de joie. Et le rapport avec la paracha de cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire kitetse la milchama quand tu sortiras dans la guerre? De quelle guerre tu parles? La fameuse guerre. Un ennemi. Dieu vous le donnera. De quoi on parle? Toutes ces questions, on va les répondre avec une seule réponse. Il y a une réponse qui est donnée en règle générale. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dit la phrase suivante. Tov erech hapaim mi gibor ou moshel berucho milochadir. Traduction. Vous savez ce que ça veut dire ce verset? Shlomo HaMelech, il nous dit qu'il y a une guerre qui est beaucoup plus dure que la guerre de combattre avec des armées, avec des avions, avec des tanks, etc. Tu connais l'explication? Vas-y. Non, je suppose que ça va être la guerre avec toi-même. Bravo. C'est le mari et femme? Ok. Un jour.
Beaucoup de généraux ont réussi à combattre beaucoup de guerres. Mais malheureusement, beaucoup ont perdu la guerre interne, la guerre personnelle. Dans Chovat HaLevavot, le fameux livre, on t'amène l'explication comme quoi tu as un roi qui a pu gagner une fois une énorme guerre, et il revient dans sa ville avec beaucoup de fleurs, avec beaucoup de cadeaux, il est accompagné par tout le monde. Et un de ses disciples, il vient, il s'approche du roi, il dit, Monsieur le roi, vous savez, vous avez gagné la grande guerre, mais là, vous n'avez encore rien commencé. Maintenant commence la petite guerre. La guerre interne, parce que c'est trop facile, maintenant vous revenez, vous êtes tout fiers, vous avez gagné, vous avez combattu votre ennemi. Mais maintenant, avoir cette fierté, cet orgueil, c'est pas si facile. Maintenant, il faut travailler sur soi, c'est pas si facile que ça. En deux mots, la Chassidoute explique que la guerre que nous avons quotidienne, c'est une guerre qui est beaucoup plus difficile. La guerre que nous avons de se battre quotidiennement, H24, que chaque instant de la journée, on voudrait faire une chose, et notre corps et nos envies matérielles voudraient faire autre chose. On ne sait pas exactement vers quoi pencher. Parfois on tombe, et c'est tout à fait normal qu'on tombe, puisque nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits. Dieu nous a créés avec une échama et un corps, et au final c'est normal qu'on puisse tomber, mais au final c'est une guerre qui n'est pas facile à surmonter. Et la Noazaken décrit comme quoi parfois tu peux gagner cette guerre une fois, deux fois, trois fois, et après ça continue, tu penses que ça finit avec ce mauvais penchant, cette envie, vient une autre étape. Tu penses que tu as fini avec une épreuve, avec une difficulté, arrive une autre épreuve. Il y a des fois des gens qui se plaignent en disant comment ça se fait que Dieu m'envoie tellement d'épreuves, le même jour, la même semaine, le même mois, la même famille. Pourquoi il n'a pas pu séparer les épreuves pour plusieurs personnes, sur plusieurs familles? Pourquoi tout sur la même personne? Le premier verset de cette paracha te dit qu'il t'etsei la milchama. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle guerre, la fameuse guerre on parle? Bon, tu vois que les Filiakas t'expliquent. La guerre interne, on ne parle pas maintenant de cette, bien sûr qu'il y a le sens simple, on ne parle pas maintenant du pshat, le sens simple, c'est la guerre sur nos ennemis, mais on parle de cette guerre dans laquelle personne ne te demande de le faire, on parle de cette fameuse guerre dans laquelle c'est une guerre qui continue toute la vie, du début jusqu'à la fin, jusqu'à 120 ans éternellement. Et on parle d'une guerre, pourquoi on y a ri, pourquoi on a dit en langage singulier, qui t'aide, on n'a pas tout à l'heure la question pas au pluriel, parce que c'est chacun qui fait sa guerre, on ne fait pas une guerre collective, chacun il a un Yetzirah différent. Chacun il a une envie différente, chacun il a un mauvais penchant différent, chacun il a des épreuves différentes. C'est une guerre qui n'est pas vous sortirez à la guerre, non. On parle de cette fameuse guerre, chacun pour soi. Torah nous dit que le Yetzirah est très spécial. Tout d'abord, c'est un professionnel de la ruse. Il sait comment ruser, il sait comment tromper. On sait très bien que si jamais on lui donne un jour, comme l'Almara nous dit, jusqu'à un jour, il te dit fais comme ça, demain il te dit fais comme ça, jusqu'à ce qu'à la fin il te dit fais l'idolâtrie. D'abord il vient de passage, après il se considère un invité, après il devient comme quelqu'un qui est déjà à l'hôtel pendant 7 jours, et après il devient patron et commence à décider quoi faire. Le verset vient et te dit t'inquiète pas, qui t'était la milchama sort à la guerre. Dieu te donne cet ennemi dans ta main, qui veut dire, même si ça peut te faire peur au départ, même si tu penses que tu ne vas jamais pouvoir surmonter toutes ces épreuves, comme on a parlé longuement dans le cours d'hier soir, fais un pas en avant, n'aie pas peur, avance, même si tu vas surmonter une seule épreuve, Dieu te l'a donné dans tes mains. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Et le même Dieu qui nous a mis dans cette situation, il va nous sortir de cette situation. On va dans le Kliyaka. C'est sûr qu'on parle ici d'un oyev echad pratique, d'un seul ennemi. C'est le Satan, c'est le mauvais penchant. Pourquoi cette guerre vient d'en haut? Dieu il attend qu'on commence, qu'on fasse un pas en avant. Une fois qu'on a décidé de commencer, de faire un pas en avant, de montrer qu'on est capable, on veut se battre, Dieu il va nous donner dans nos mains. C'est pour ça que le verset termine en disant Hashem Elokecha notno beyadcha, Dieu te le donne dans ta main. Hainu achar kol hamaasim sheta'aseh menyane nitzua v'tarbulot v'Hashem yishlach ozro lasof. Toi, fais ce qui dépend de toi, avec toutes les ruses que tu peux imaginer pour pouvoir surmonter cette épreuve. Mais une fois que tu montres que tu es prêt, Dieu va commencer à t'aider et tu vas réussir. Vous savez, la fameuse phrase que la Torah nous dit que Dieu il attend de nous qu'en fait tu vas Pitruli kechudosh el machat, ouvrez-moi comme le trou qu'il y a dans une aiguille. Mais moi, je vais vous ouvrir la porte comme la porte d'un palais. Dieu, il attend qu'on fasse un pas en avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire toute la guerre, mais sincèrement parlant, je ne pense pas que quelqu'un, je parle pour moi, on n'est pas fait pour se battre toute la journée. On n'a pas les forces de se battre toute la journée. Par contre, si on commence avec une bonne volonté, si on montre qu'on a une bonne attitude, si on montre qu'on veut changer, si on montre qu'on veut avancer, Dieu dit c'est bon. Tu as montré, maintenant je vais t'aider. Le Rabbi vient et demande ici, il y a un problème avec ce qu'on vient de dire. Le Rabbi Dovevitch, avec l'explication merveilleuse sur la Torah. Même si on vient de citer le Chaim, le Kliyaka, ça c'est très très riche.
il y a un problème avec la première phrase et la première question qu'on a demandée. Si vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure que cette guerre, ce n'était pas une guerre obligatoire. On a dit que Rashi, la main de la Gemara, Sota, que c'était Milchemet HaReshut. Une guerre que si on veut, on sort à cette guerre. Alors, dans le sens simple, on peut le comprendre, mais quand tu rentres dans le sens que les Kliyak, le Rachaim nous dit qu'on parle de la guerre du Yetzirah, la guerre contre le mauvais penchant, etc. Qu'est-ce que ça veut dire si tu veux, tu sors dans cette guerre? C'est quelque chose qui ne va pas ici. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas besoin de me battre. Si je ne vais pas me battre contre le mauvais penchant, il va me manger. Il ne va pas me laisser survivre. Donc ça ne devrait pas être une Milchemet HaReshut, ça ne devrait pas être une guerre, si je veux, je fais la guerre. Ça devrait être une guerre que je suis obligé d'y aller à la guerre. Comment se fait-il que dans le verset, on te dit que c'est une guerre qui est non obligatoire? Clair ou pas? Vous êtes là? J'étais là avec le prof aujourd'hui, c'était chaque 2 jours, on demandait à Tamiti, les gens sont déjà dans la course Mada qu'on a fait aujourd'hui. Regardez comment la Bible passe ça dans l'écoute Sichot 14, page 84, très riche. Bidroshé Chassidut Mevoa, c'est expliqué dans les commentaires de la Chassidut. On te dit qu'on parle de la guerre de l'âme divine avec l'âme animale. Comment ça marche avec ce que Rashi nous dit qu'on parle d'une guerre volontaire, pas une guerre obligatoire. On est bien obligé de dire que dans cette guerre qu'on a avec le mauvais penchant, il y a aussi un domaine volontaire, pas un domaine qui n'est pas obligatoire. C'est vrai que d'après la halakha, on pourrait peut-être ne pas s'occuper de cette guerre. Je parle de voir, Dieu me met face à une épreuve. Qu'est-ce que je fais? Je me mets face à l'épreuve. Je suis obligé de tomber dans l'épreuve. La fameuse histoire qu'on a avec Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, qu'on raconte, qui était un grand défendeur du peuple juif. Une fois, il a parlé à la communauté en levant les mains en disant, ici, Dieu il aurait mis tous les mauvaises envies, les mauvais désirs, le mauvais penchant dans le paradis, et toutes les récompenses sur terre. C'est sûr qu'on aurait tous fait des mitzvot H24. Quand Dieu il a mis tous les désirs, les fantasmes, les plaisirs sur terre, et il a mis les récompenses dans le paradis, comment tu veux qu'on ne fasse pas? On est humain, on n'a pas le choix. Néanmoins, la Torah vient te dire, même si tu n'es pas obligé de sortir à cette guerre, pas pour autant abandonne cette guerre. Vas-y, même si tu n'as pas cette obligation, halachiquement parlant, va vers cette guerre. Et je te garantis que si tu vas vers cette guerre, tu vas y réussir. Comment? On va tout de suite voir. Ça répond aussi à la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi le mois d'Elul, ce sont des jours de semaine et pas des jours de Shabbat? D'abord une histoire. Une histoire connue, une histoire chassidique. La ville de Baditch avait un riche qui était très connu, mais il était très connu pas seulement parce qu'il était riche, il était connu parce qu'il était aussi un grand rabbin. Quelqu'un qui n'avait jamais donné aucun centime en zakat. Ça, il était connu. Les gens de la communauté, ils ont entendu pour se venger de lui. Ils ont dit, attends, une fois qu'il est parti de ce monde, on va savoir quoi faire. Quand il est parti de ce monde à 120 ans, ils ont dit, maintenant on va demander à sa famille de payer 10 fois le prix pour un morceau de terrain pour pouvoir l'enterrer. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il n'a rien donné. Maintenant, il faut qu'il commence à donner quelque chose. Et bien sûr que la première des choses, il devait d'abord voir le Rav de la ville, qui était le Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, pour lui demander son accord. Le Rabbi Levi Yitzhak de Baditchev, il entend ce qui se passe. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Je vous ordonne de l'honorer et de lui donner pas seulement sa place qu'il mérite gratuitement, mais moi aussi, je vais sortir à cet enterrement et je vais être en face du cercueil, en face de la, comment on appelle ça, du convoi, etc., pour l'accompagner. Les gens, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Quelqu'un que toute sa vie n'a jamais rien donné, qui était totalement fermé. Rabbi Levi Yitzhak, il leur raconte, je sais que vous êtes étonnés. Je vous réponds que cette personne, 3 fois dans la vie, il a eu un din Torah chez moi. Il était amené au tribunal. Et les 3 fois, il a gagné. Première histoire, il y avait quelqu'un qui était un vendeur de vin, qui avait reçu de l'argent de certains commerçants pour pouvoir aller acheter du vin dans la grande ville, comme les gens ils avaient l'habitude à l'époque, aller faire les marchés. Et une fois, à la veille de Pessah, il a reçu de l'argent. Et malheureusement, pour aller acheter ce vin, et quand il est arrivé pour payer, il a vu que l'argent a disparu. Il a perdu une grande somme d'argent, alors qu'il avait donné cet argent à quelqu'un pour lui garder. La personne l'a totalement perdu, c'est plus ce qui se passe avec. Il était tellement bouleversé qu'il s'est évanoui sur place, il n'avait pas quoi dire, quoi faire. Personne ne pouvait le réveiller. Tout d'un coup, ce défunt qui vient de décéder, il rentre et il dit, j'ai retrouvé l'argent qu'il a perdu, je voudrais lui rendre. Il a tout payé à la personne est revenue, il a repris ses esprits, il aurait pu faire son commerce, etc. Mais la réalité, elle est que le voleur, ce n'était pas cette personne, c'était quelqu'un d'autre qui avait volé l'argent. Et ce riche, qui voulait faire des zakat de manière anonyme, il a pris la place du voleur en disant que c'est moi qui l'ai volé, il lui a ramené l'argent. Au final, quand l'autre s'est rendu compte que ce n'était pas lui le vrai voleur, et il a fait fortune avec ce qu'il a vendu, il a dit, je veux venir te rendre l'argent que tu m'as donné, c'était pas toi le voleur, pourquoi tu m'as donné l'argent? Il a dit, j'ai pas envie de cet argent. Moi, je t'ai donné parce que Dieu m'a demandé que je te donne.
Tu veux donner de l'argent, va faire un zakat. Moi, j'ai pas envie de reprendre l'argent. Donc, ils sont venus me voir au tribunal. Ils sont venus me voir au Bedin pour me demander quoi faire. Et moi, j'ai dit que la personne avait raison. Il n'est pas obligé de reprendre l'argent. Et c'était un cas. C'est là où tu dors. Tu as inclus ça. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est une fois une personne, un homme d'affaires qui avait un grand business à faire. Il va voir ce riche et il lui demande un prêt. Et il lui dit que Dieu sera mon garant. C'est le garant qu'on a tous les jours. Le riche lui donne le prêt. Passe beaucoup de périodes jusqu'à ce que finalement la personne qui a pris le prêt a réussi à monter une entreprise, une société, réussir dans les affaires. Il vient rendre son prêt. Et quand il vient rendre le prêt au riche, le riche lui dit, je n'ai pas envie de prendre l'argent. La dernière fois, je t'ai prêté parce que c'est Dieu qui m'avait demandé de te prêter. Et ton garant, qui était Dieu, me l'a déjà rendu. Tu as un problème, va le revoir. Pareil, ils sont venus me voir, j'ai tranché qu'il avait raison. Et comme ça, Rabbi Levi Yitzhak raconte que cette personne qui était connue pour quelqu'un qui était un radin, quelqu'un de fermé, il était loin d'être quelqu'un de fermé, loin de radin. C'était quelqu'un qui donnait énormément de zakat, ce qui ne voulait pas que les gens soient au courant. On a deux domaines de relation entre nous et Dieu. Deux manières d'avoir de relation avec Dieu. On a les jours de Shabbat, les jours de fête, dans lesquels on se sent énormément heureux, joyeux, des habits de Shabbat, des repas de Shabbat. On va à la synagogue, on apprend plus que dans la semaine, etc. Et il y a les jours de la semaine qui, à nos yeux, paraissent comme des jours qui sont vraiment une perte de temps. Qu'est-ce qu'on fait dans la semaine? Qu'est-ce qu'un juif il a à labourer un champ toute l'année? Qu'est-ce qu'il a à se mettre sous une voiture avec les huiles pour faire des vidanges? Qu'est-ce qu'il a à être dans des bureaux en train de vendre des ordinateurs ou va savoir quoi d'autre? Il ne faut pas citer des call centers, des photovoltaïques, et va savoir tellement d'autres choses. Et beaucoup de gens qui se disent, qu'est-ce qu'un juif a à faire avec des choses pareilles? Un juif, il est fait pour asseoir, pour s'asseoir, pour apprendre. Il n'est pas fait pour faire du commerce, c'est pas son truc. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les soirs? Qui aime prier ne veut rien faire. La Torah, c'est notre vie. Un juif, il est fait pour apprendre. Il est fait pour prier et pas travailler. Imaginez-nous un instant que Dieu il t'envoie une fois un SMS sur un WhatsApp en te disant, j'ai envie de venir chez toi à la maison. Est-ce que quelqu'un d'entre nous va prendre Dieu avec lui à son entreprise ou il va l'amener avec lui à la synagogue pour montrer où il prie? Dans les deux. Tu vas faire les deux? Tu vas l'amener dans l'entreprise? Ok, pourquoi pas. Il y a besoin. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas besoin, je dis Non, mais ce qui tombe à la tête. Dieu il t'envoie un SMS et te dit demain je viens te voir. Tu l'amènes où? Tu l'amènes bien sûr à la maison, il vient te voir à la maison, tu veux lui montrer quoi? Où tu pries, où tu apprends, tu veux lui montrer où tu travailles. ta vie quotidienne, donc il y a les deux, donc automatiquement. Ok, je savais que les femmes sont intelligentes. Je parle des hommes. Qu'est-ce que vous dites? La logique, elle est. La Gemara nous raconte cette histoire. La Gemara nous raconte un grand débat, une machloket qu'il y a eu entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Tout le monde connaît l'histoire? Il m'a dit que tout le monde connaît ici tout le chasse. N'est-ce pas? À part toi. Quelles sont les priorités dans la vie? D'un côté, c'est écrit Ve'agit abo yomam v'layla, tu dois apprendre la Torah jour et nuit. Ça veut dire qu'un juif doit apprendre la Torah jour et nuit. En deux mots, ce que certains appelleraient un kolelman ou quoi que ce soit. De l'autre côté, c'est écrit Ve'asafta deganecha ve'tirosh ve'tzarecha. On dit ça dans les schémas tous les jours. Tu vas rassembler le blé, tu vas rassembler le vignoble, le vin, etc. Ça veut dire qu'un juif a le devoir de travailler pour sa parnassa. Il n'y a pas plus grande contradiction dans la Torah entre ces deux versets. Pourtant, la Torah est vraie. Les deux sont vrais. Est-ce que Ve'agit abo yomam v'layla, on dit tous les jours dans la prière, ou Ve'asafta deganecha? Qui c'est qui a raison? Rabbi Ishmael, il te dit, la meilleure des choses, faire les deux ensemble. Torah, une derrière. Tu apprends la Torah et tu travailles. Il faut matériel et spirituel. Viens Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il te dit non. Ça, c'est seulement pour les gens qui n'ont pas de émouna, ils n'ont pas de bitachon. L'idéal, c'est d'apprendre la Torah jour et nuit et de s'appuyer sur Dieu qui va te donner ta parnassa. La Gemara nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mis ça en application pour lui-même. C'est très bien que Rashbi était quelqu'un qui était Torato Manoto, qui apprenait la Torah toute la journée. Et quand il est sorti la première fois de la grotte après 12 ans, il s'est caché des Romains, tout le monde connaît cette histoire, et il avait un juif qui était en train de travailler dans le champ, il a brûlé avec ses yeux. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais en train de travailler? Il n'a pas pu comprendre comment un juif, il abandonne Chaye Olam pour Chaye Shah. Comment il peut abandonner une vie éternelle qui est apprendre la Torah et servir Dieu, de la manière comment lui comprenait les choses, en train de travailler dans un champ. La Gemara continue en nous disant Arbe asuk Rabbi Ishmael ve'ata be'adam. Beaucoup ils ont fait comme Rabbi Ishmael et ils ont réussi dans la vie. Arbe asuk Rashbi. Beaucoup ils ont fait comme Shimon Bar Yochai et Velot, et pas chez papa dans votre texte, et Velot ata be'adam, et ils n'ont pas réussi. Mais dans la Torah, on voit un exemple avec Issachar et Zébulon. 100%. Pour faire. Ça, 100%. on nous apprend ce. 100%.
100%. Tu as 100% raison. Et c'est pour ça que la Gemara te dit que beaucoup ils ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai n'ont pas réussi. Puisqu'au final, on n'est pas fait, on n'est pas tous de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sinon, on aurait tous été à Méron. On va savoir, on aurait tous été... Pas tout le monde, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur des Zohar, c'est seulement pour lui. Qui veut dire on peut comprendre le sens simple de la Gemara qui est oui, l'idéal aurait été de faire ce que Rashbi voulait. Mais comme on n'est pas capable de le faire, comme c'est pas pour nous, alors on a la deuxième option. Ça, c'est ce qu'on peut comprendre le sens simple. Vient la version chassidique qui vient mettre ici une révolution. Le mois de Elul, c'est juste des jours de semaine et pas des jours de Yom Tov. Pour te dire, Dieu il vient dans les champs. Dieu il veut voir qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise. Dieu ne veut pas voir seulement comment tu te comportes à la synagogue. C'est pas suffisant d'être un juif en train de prier, en train d'apprendre la Torah. Mais qu'est-ce que tu fais en train d'aller au travail? Comment tu travailles? Dieu il vient dans le mois de Elul et il te dit, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ton travail. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quotidienne en tant qu'être humain sur terre. Pas forcément quand tu es en train de prier. En deux mots, est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu au travail, dans la rue, dans les affaires, dans la manger, dans ton comportement de tous les jours? Pas forcément seulement quand tu es en train d'apprendre, quand tu es en train de prier. Et la Noazaken, il donne cet exemple justement que pendant le mois d'Elul, Amel Arbassadeh, le roi, il est dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dans les champs? C'est toute l'année, Dieu il est inabordable. Comme un président, quand on va lui envoyer une lettre, il faut passer par des gardiens, par des personnes qui vont peut-être lui transmettre la lettre une fois qu'elle a passé tous les différents échelons. Alors que pendant le mois d'Elul, Dieu il est dans les champs, il vient nous voir comme on est en train de travailler, en train de récolter, en train de planter avec les bottes plein de boue. Et c'est là qu'il se rapproche de nous, il veut savoir ce qui se passe avec nous. La Bible dit que pas seulement que Dieu est dans les champs. Dans l'exemple que l'Admor Zaken amène, il est avec Sela Panim Yafot et Panim Shachakot, il est avec un beau visage, il est avec un visage souriant. Dieu vient nous rappeler, ne pensez pas que travailler, être dans les champs, c'est quelque chose qui est moins important que prier Dieu à la synagogue. Ne pensez pas un instant que quand on travaille, on sert Dieu moins bien que quelqu'un qui est en train d'apprendre la Torah. Dieu il est dans les champs qui est en train de dire qu'au contraire, les deux sont importants. Et les deux, ils n'ont pas seulement la même valeur. Travailler et être dans une vie qui paraît non juive, qui paraît une vie tout court comme tout le monde, est plus important aux yeux de Dieu que la vie qui est une vie spirituelle. On va tout de suite voir. Quelle est la spécialité du chant? Tout d'abord, c'est que dans le chant se dévoile la vraie vie. Dans le travail se dévoile la vraie vie. La réalité, elle est que toute la journée, on n'est pas occupé à apprendre et prier, on est occupé à travailler. Le monde n'est pas géré dans les synagogues, même si les gens ils pensent que pendant l'histoire, ils vont gérer tous les problèmes de la planète. En règle générale, le monde il est géré dans la semaine, dans le travail, tout ce qui se passe, dans les affaires, dans les sociétés. Deuxièmement, ça prend beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Et beaucoup d'investissement et beaucoup de planification. Beaucoup de gens ne planifient pas comment ils vont prier ce matin, comment ils vont prier demain matin, comment... La même prière, c'est les mêmes tulines, c'est les mêmes talit, se concentrer plus ou moins, mais la prière reste toujours la même. Alors que dans le travail, ça prend beaucoup d'investissement et beaucoup de force et beaucoup d'efforts, et c'est pas si facile. Troisièmement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le but même pourquoi Dieu a envoyé la Neshama sur terre. Pourquoi la Neshama dans un corps? Pour élever le corps. Si c'était pour rester le même niveau que pour le travail, pour le service de la Neshama, quel était le but de l'envoyer dans un corps? Le but de l'envoyer dans un corps, c'est travailler avec le corps, pas contre le corps. Pas pour détruire le corps, pour élever le corps et travailler avec le corps, pour élever le matériel. Alors comment Rashbi a compris cette histoire? Comme il a dit tout à l'heure, comment Rashbi a compris cette histoire d'Issachar Ezboulon par exemple? Le Rabbi explique qu'en réalité, la Gemara, comment on pourrait la décrire, c'est pas comme on peut penser que Rashbi il avait dit qu'il faut absolument apprendre et rien pas travailler, et seulement quand on n'a pas le choix ou qu'on n'est pas capable, on doit se mettre à travailler. Bien au contraire. La réponse, c'est une réponse qui vient nous montrer qu'est-ce que ça veut dire quand la Gemara te dit « Arbe Asuk et Rashbi », beaucoup ils ont fait qu'en Rashbi, ils n'ont pas réussi. Ça vient nous montrer comme quoi le rôle que Dieu a dédié à la majorité du peuple juif, c'est d'être mélangé dans le monde matériel, de travailler, d'avoir affaire avec les choses matérielles, d'élever les étincelles divines qui se trouvent dans le matériel vers le spirituel. C'est exactement ce que Dieu attend de nous. Oui, c'est vrai qu'il y a une minorité, je ne vais pas appeler ça une élite, il y a une minorité de juifs qui peut-être ils ne sont pas faits pour le monde matériel et qui doivent être dans un monde totalement spirituel, mais c'est que pour des gens comme Rashbi. La grande majorité du peuple juif, Dieu il attend de nous, comme on dit plusieurs fois dans la Torah, et comme on n'arrête pas de le dire dans tout le Chumash, à chaque fois qu'on parle de Shabbat, il n'y a pas une seule fois que Dieu nous dit de faire Shabbat, sans dire avant, Sheshet Yamim ta'aseh melachtecha, Sheshet Yamim ta'aseh melacha. 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. Si le but c'était de dire qu'il faut faire Shabbat, dis-moi depuis le départ, le 7e tu te reposes. Tu sais compter 7 jours, pendant dire que le 7e c'est bien précis jour. Le fait qu'à chaque fois que Dieu me parle de se reposer Shabbat, il vient et te dit avant 6 jours tu travailleras. C'est que Dieu il attend de chacun d'entre nous de travailler pendant 6 jours. Ta'aseh melachtecha, et à ce moment-là on peut se reposer le 7e jour. On va sauter le chiffre 3. Regardons le dernier paragraphe dans les côtés Sikha du chiffre 3.
Yashlama, on peut dire. Chez eux, à Tam, c'est la raison. Chez Anouraim, qu'on voit qu'il y a Beat Mashiach, jusqu'à la venue de Mashiach, revenez Israël, Mbaalé Esek, la majorité du peuple juif, ce sont des hommes d'affaires, des personnes d'affaires, hommes ou femmes, et pas des gens qui sont en train d'apprendre la Torah. Comme le Chachamim nous disent dans la Gemara, Arbe Asou que Rajbi, Velo Alta Beyadam. Beaucoup, ils ont fait comme Rajbi, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Qu'il a Shlim Atarazou, pour compléter le but pour lequel Dieu nous a mis sur terre, qui est la Sota Olam Hazet Atarton, de créer ce monde et de faire ce monde un monde, une résidence pour Dieu dans ce monde. C'est un assez békar, le Zvouloun se fait essentiellement par Zvouloun qui sont les personnes d'affaires. Maintenant, on comprend la question qu'on a demandé au départ. Pourquoi on dit que cette guerre, ce n'est pas une guerre obligatoire, mais Milchem Atarashut? Effectivement, quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas aller dans les zones de guerre. Il faut forcément être vacciné pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. En règle générale, on ne peut pas dire que c'est une obligation pour chacun. Un juif n'a pas le droit de dire « Moi, je ne veux pas avoir affaire avec une zone de guerre, je ne préfère pas avoir affaire avec le matériel, je n'ai pas envie de me battre avec des choses matérielles, c'est un combat qui est trop difficile pour moi. Je préfère avoir affaire seulement avec un monde spirituel qui est beaucoup plus facile. » La Torah te dit « C'est vrai, c'est Milchem Atarashut, mais néanmoins, qui t'étais, je te demande le devoir de sortir à la guerre. Et quand tu vas sortir, tu vas voir que tu vas réussir. Pourquoi tu vas réussir? Parce que Dieu va nous le donner dans nos mains. Parce que Dieu va nous montrer que si on est capable de faire un pas en avant, finalement on va réussir et il va nous faire en sorte qu'on va gagner cette guerre. Clair? Peut dire pas clair? Là ou pas là? Je me dis là, Jordan, à quelle heure les gens vont dormir ici? Il m'a dit à 8h30. Non? C'est vrai qu'à Ponto, les gens, à 9h moins quart, les gens dorment déjà. À quelle heure on va dormir ici en général? Officiellement. C'est les sikhot, Les sikhot. D'après cette base, la Bible nous explique une dernière question très riche. Une question qui dérange énormément de personnes. Quand Yaakov il est venu au début pour recevoir les bénédictions de son père, c'est la même histoire, Yaakov et Esav, la Torah nous dit une phrase « Ba achicha bemirma velakar bichatecha » Ton frère est venu avec une ruse, avec un truand, en trompant, et il a pris tes bénédictions. C'est ce que Yitzhak dit à Yaakov. Et la question que tout le monde demande, la Bible accentue cette question, comment se fait-il qu'un couple qui sont mariés ensemble depuis 84 ans, personne ici, c'est Dieu pour tout le monde, 84 ans de mariage, Yitzhak et Rivka, ne fassent parler ensemble. Rivka ne peut pas aller voir son mari et lui dire, tu fais une erreur, mon cher mari, pourquoi tu vas bénir ce voyou, même si c'est notre fils, pourquoi tu vas bénir l'un et pas l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire de laisser les choses faire? Et après, le malheureux Esav, il arrive, et il vient, et Yitzhak lui dit, tu sais quoi, ton frère il est venu en ruse et t'a volé tes bénédictions. On dirait vraiment une histoire de quelqu'un qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas d'où il vient. On peut parler le mari et la femme ensemble. La Bible explique que la Torah veut faire passer ici un message énorme pour chacun d'entre nous. Parfois, on a le devoir de s'habiller avec les habits de Esav. Parfois, on a le devoir d'être ce qu'on appelle un chasseur, un homme de champ. Parfois, on a le devoir d'être exactement comme Yaakov qui veut dire, on doit se dire que le seul moyen, c'est de l'apparence apparaître comme un Esav. Oui, on va travailler, on va être mélangé dans les affaires, on ne va pas forcément être en train d'apprendre toute la journée, mais on sait à l'intérieur de nous que même en étant dans les affaires, on peut avoir un cours de Torah dans les affaires, dans les bureaux, on peut apprendre dans le bureau. C'est pas parce qu'on est en plein train de travailler qu'on ne peut pas sanctifier le nom de Dieu pendant le travail. On va transformer l'endroit qui s'appelle un endroit des affaires, un endroit matériel, en endroit spirituel. Certaines personnes qu'on va aller voir pour leur demander de mettre de filer, c'est pas ici, c'est pas une synagogue, c'est pas dans l'avion. À la synagogue, oui, dans la rue, non, c'est pas le lieu. Combien de fois la Bible nous a montré comme quoi on a le devoir de transformer la voiture en objet de Kedusha, parce qu'on a un chitat à l'intérieur, des livres de Kodesh dans la voiture, que si jamais les embouteillages, comme il y en a énormément ici, on peut toujours s'arrêter pour dire quelques psaumes, que dans le bureau, on a un chitat et une boîte de zakat sur le bureau, que le bureau est transformé en lieu de Kedusha, qu'il n'y a aucune interdiction, et au contraire, c'est quelque chose de positif, que dans le bureau, on peut avoir un cours de Torah. Dans la maison, on va avoir un cours de Torah qui est une bonne, pas seulement une ségoula, mais c'est quelque chose qui est productif pour le couple, pour le chambay dans le couple, et pour le couple en général, surtout quand on a un couple aussi merveilleux que ce soit. Et le devoir, il est de chacun d'entre nous de faire en sorte de se dire que si Dieu nous a placés dans une certaine situation, transformer cette situation en quelque chose de kedusha, quelque chose de positif. Et c'est comme ça qu'on remplit notre rôle que Dieu nous a donné sur terre. C'est comme ça qu'on s'assure qu'on peut avoir une bonne et douce année. Comme on l'a dit hier soir, Shulchan Aruch te dit clairement que le jour de Rosh Hashanah, on a le devoir de Ichlum Hashmanim ou Shtum Amtakim, on a le devoir de manger des choses de douceur. Chez les Sfaradim, on a tout un seder de Pessah. Fais attention à ne pas manger des choses piquantes, des choses aigres, on mange des choses douces. Tellement de détails qui sont en rapport avec le manger. Moi, je te demande la question très simple. Le jour du jugement, oui ou non? Si c'est un jour de jugement, qu'est-ce que tu t'inquiètes, qu'est-ce que tu as dans l'assiette? Le jour du jugement, tu ne penses pas si tu as du miel ou si tu as de la harissa dans l'assiette.
Le jour du jugement, tu vas commencer à penser à faire tellement de choses qui sont en rapport avec le manger. C'est un jour de jugement, c'est un jour qui est totalement spirituel, c'est pas un jour qui est matériel. Et la Bible répond à cette question il y a 2 semaines, en 88. Comme quoi le fait que le Shulchan Aruch nous dit qu'on va vers ce jugement avec joie et avec enthousiasme, parce qu'on sait très bien d'avance que Dieu va faire en sorte qu'on aura la meilleure année sur terre. C'est pas pour ça qu'on fait des bêtises. On fait pas des bêtises, mais on sait qui nous sommes. On sait qu'on fait des erreurs, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on sait qu'on veut changer. Et on sait que Kitet, c'est la Milchama, si on a pris juste la volonté de vouloir changer, on les garantit de pouvoir réussir. Voilà, chers amis, un enseignement, on peut parler dessus des heures et des heures. Qu'est-ce que nous apprend cette paracha? Qu'est-ce que nous apprend le mois de Loul? Comment regarder les choses avec positivité, pas avec pessimisme, ne pas s'attendre à savoir qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête. Pas oublier qu'on dit dans les slichot et qu'on dit dans la prière que Dieu c'est notre Père miséricorde, que Dieu est Rachum Vechanon, que Dieu pas seulement qu'il a pitié sur nous, mais que Dieu c'est un Père, on dit que c'est lui qui nous juge et personne d'autre. On est garanti d'office de pouvoir gagner, c'est pas comme on va dans notre tribunal, mais Dieu attend de nous de faire un effort. Et cet effort, on le fait quotidiennement. Et on arrive une nouvelle année, on prend sur soi, on a l'habitude en général de prendre une nouvelle mitzvah, un nouveau hidour mitzvah, embellir une nouvelle mitzvah. Chacun il sait qu'est-ce qu'il peut rajouter, qu'est-ce qu'il doit rajouter. Que Dieu fasse qu'on mérite encore avant la nouvelle année. Vous savez, c'est l'année de Tafshin Pet et Ishnat Parnassa pour certains. Que ce soit l'année de la Parnassa, ou que ce soit Ishnat Pedut, l'année de la délivrance. Ou il y en a qui vont dire que ce soit une année de Precha, une année de grandir, une année où toutes les choses avancent à une grande vitesse. Peu importe comment on va donner le terme, que Mashiach soit là avant. Nous sommes tous réunis ensemble à Yerushalayim avec le de Mashiach, avant Rosh Hashanah Kippour. À ce moment-là, on n'aura pas des gens qui se fatiguent pour appeler 20 fois, 30 fois, 50 fois pour que les gens viennent et que les gens disent non, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire. Comme je dis à Jordan Kanjar, le travail, c'est exactement ce que c'est. L'école Akavada, Jordan et Ilana, tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour lui faire plaisir. Le plus important, il mérite. Et en tout cas, que Dieu fasse que chez chacun d'entre vous, il y aura toutes les bonnes nouvelles, matérielles, spirituelles, santé, parnassa, qu'on se voit avec Mashiach très très prochainement. Question? Réponse? Objection? D'accord, pas d'accord? Je n'ai pas compris moi-même. Vas-y. Le Chabad. Donc, au final, si on dit que le message c'est qu'on doit travailler toute l'année sur sa midote, etc. Alors, comment ça va répondre à la première question sur le spécifique au mois d'Elul? Pourquoi le mois de Loul, c'est pas des jours de fête? Ouais. Justement, parce que si ça aurait été le mois de fête, ça veut dire que la seule manière de pouvoir être proche de Dieu, c'est quand c'est un jour de fête. Mais quand c'est un jour de semaine, Dieu n'est pas là. Et donc on n'apprend pas que le mois d'Elul spécifiquement, Il a une qualité en ayant les 13 attributs de miséricorde dans le mois de Loul, tout en étant un jour de semaine. Parce que où Dieu est le plus proche de nous, quand c'est un jour de semaine, quand on est dans le champ. Pas forcément quand c'est un jour de Shabbat, un jour de fête. Si on aurait eu les 13 attributs de miséricorde du mois de Loul, seulement si ça aurait été Shabbat et Yom Tov, on aurait dit, ah, si tu es un juif de Shabbat, un juif de Yom Tov, où tu apprends la Torah toute la journée, là Dieu peut se rapprocher de toi. Mais si tu es dans les champs, Dieu n'a rien à faire avec toi. Viens la Torah, c'est juste le contraire. En étant des jours de semaine, en étant dans les champs, c'est là que Dieu se rapproche de toi. Pourquoi Dieu a décidé d'envoyer la Neshama d'Afka dans un corps? Il n'y a pas mis la Neshama dans les ciels. Dans les ciels, elle n'a rien à faire dans les ciels. C'est une parcelle divine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Dieu envoie la Neshama dans un corps pour travailler avec le corps, pas contre le corps. Le fameux exemple que le Baal Shem Tov il explique sur le verset dans la paracha Mishpatim, quand il dit que si jamais tu vas voir l'un de ton ami de ton ennemi, qui va en train de s'accroupir sous sa charge, lorsque tu vas l'aider, le Baal Shem Tov t'explique qu'au contraire, on parle du corps humain. Tu penses qu'il faut tuer le corps, qu'il faut massacrer le corps, qu'il faut faire souffrir le corps, qu'il faut jeûner, qu'il faut se faire du mal, parce que c'est la seule manière de pouvoir servir Dieu. Faux. Dieu il a envoyé la Neshama dans un corps pour travailler avec le corps, pour élever le corps, pour que le corps aussi soit d'accord. Et c'est pour ça que la première phrase qu'on dit dans les schémas tous les jours, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est parce que Dieu nous demande par crainte. Bien sûr qu'il y a une manière de servir Dieu, mais il ira par crainte. Mais le but qu'on attend de chacun d'entre nous, c'est de le faire par amour. Qu'est-ce que c'est par amour? Comment tu peux forcer quelqu'un à aimer? Qu'est-ce que c'est Ve'ahavta? Tu aimeras. Je vais demander ton avis. Tu dois aimer. Ça, je dois aimer. Si j'ai pas envie d'aimer, si je peux pas aimer. Que la Torah attend de chacun d'entre nous qu'au final on fasse les choses par amour. Le faire par amour peut se faire seulement quand le corps il est ensemble. Si le corps n'est pas d'accord, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que chez certaines personnes, malheureusement, ça clash. Notre devoir, c'est de travailler avec son corps. Et grâce à ça, on peut espérer réussir. Je n'ai pas compris quelle explication on a donné à la consistance entre le singulier de Oivera et c'est une guerre personnelle. Le Kliyaka nous a donné la réponse. Le Kliyaka a donné la réponse qu'on parle ici d'une guerre personnelle. Bien sûr, si tu prends le pshat, oublions, je ne parle pas maintenant du sens simple. On parle du sens qui est le sens racidique, qui est ce que les Kliyaka nous amènent. On parle ici, regarde dans le chiffre, tu vas voir l'exact texte. Alors dans les chiffres, c'était à la fin du chiffre, au milieu du chiffre 2, tu vois le Kliyaka. Et la vada et shemedaber be'oyev echad pratim. On est bien obligé de dire qu'on parle d'un seul ennemi individuel.
De quel ennemi on parle? On parle du Yetzirah, du Satan, etc., etc. Le clerc vient te dire, tu ne peux pas dire autrement. Parce que sinon, c'est la question qui reste. Comment ça se fait? Bien sûr que dans le sens simple, c'est autre chose. Mais dans le sens simple, la réponse est très simple. On dit que Dibra Torah, que la chambre d'Adam, la Torah, elle parle en général comme tout le monde. Mais dans le sens profond, c'est qu'on parle ici de ton ennemi, de l'ennemi de chacun d'entre nous, qui est le Satan, qui est le Yetzirah. J'ai jamais vu un si grand calme dans un cours. C'est très bizarre. N'importe quelle heure. Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-T-O-R-A-H. Vous pouvez télécharger, il y a plus de 600 cours sur tous les sujets, sur tous les domaines. Que Dieu fasse qu'on puisse continuer à apprendre, à se renforcer et surtout pouvoir influencer le maximum de nos frères et sœurs et se dire que la Torah est abordable, la Torah est facile. Dieu il attend de nous de faire un pas en avant et grâce à ça on peut toujours encore faire plus, encore faire mieux. Comme la Torah nous dit mitzvah, que mitzvah, gorevet mitzvah, une mitzvah entraîne une autre. Montrons la valeur et la beauté du mitzvah à une personne et grâce à ça on peut faire encore beaucoup d'autres mitzvahs. Amen.